Gloire à l'agneau de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu qui nous est donnée dans Daniel chapitre 2, verset 21 jusqu'au verset 22. Daniel chapitre 2, verset 21 jusqu'au verset 22. Lisons au nom du Seigneur Jésus. C'est celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Alors, bienvenue encore à vous qui êtes là pour la première fois. Le message que nous allons traiter ce soir a pour thème, le message que nous allons traiter ce soir a pour thème comprendre le plan de Dieu et les attaques démoniaques. Comprendre le plan de Dieu et les attaques démoniaques. Alors, la semaine passée, nous avons donné le message sur le plan de Dieu. Et à travers ce message, nous avons révélé combien Dieu utilise les différentes difficultés, les différents moyens pour accomplir sa volonté. Nous avions dit que le plan de Dieu est le chemin que Dieu utilise pour accomplir sa volonté. Le plan de Dieu est le canal par lequel Dieu passe pour réaliser sa volonté. Nous avions dit que Dieu a une volonté à atteindre dans la vie de tout un chacun. Nous avions dit que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. La volonté de Dieu est que tout le monde soit en bonne santé. La volonté de Dieu est que tout le monde vive dans le bonheur. Cependant, dans cette volonté de vouloir voir l'homme dans la joie, dans le bonheur, Dieu utilise plusieurs moyens, plusieurs canaux, plusieurs chemins par lesquels il passe pour accomplir sa volonté. Et donc, nous avons dit que Dieu utilise la mort. Il peut utiliser la souffrance, il peut utiliser la guerre, il peut utiliser la destruction, il peut utiliser même des accidents dans un seul but, dans son plan et dans un seul but d'atteindre sa volonté qui est de voir l'homme vivre dans le bonheur. Et au cours du message de la semaine passée, nous avons présenté Dieu comme étant l'auteur de certaines souffrances, l'auteur de plusieurs maux, de plusieurs difficultés, de plusieurs malheurs que nous traversons. Et à la fin de notre message, nous nous sommes posé la question, est-ce que tous les malheurs que nous traversons sont toujours le plan de Dieu? Nous nous sommes posé la question, est-ce que les difficultés que nous traversons font toujours partie de la volonté de Dieu? Car il arrive plusieurs fois dans la vie des chrétiens ou encore un langage chrétien dans la bouche, un langage courant dans la bouche des chrétiens. Face à des difficultés, nous nous disons que la volonté de Dieu soit faite. Alors aujourd'hui, à travers ce message qui est comprendre le plan de Dieu et les attaques démoniaques, nous allons nous poser cette question qui est celle de savoir, est-ce que tout ce que nous vivons est la volonté de Dieu dans nos vies? Car nous répétons très souvent que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Et hier, le message de la semaine passée, nous avons dit que Dieu est dans le malheur. Il utilise quelquefois le malheur à l'exemple de la vie de Job, dont Dieu a utilisé Satan de l'éprouver. C'est Dieu qui était derrière la souffrance de Job. Et nous avons conclu que l'Éternel, notre Dieu, dans sa miséricorde, utilise les temps et les circonstances pour atteindre sa volonté. Alors, aujourd'hui, à travers ce message, bien-aimé,
nous allons pouvoir faire la différence, permettre à une personne de comprendre la source de ces difficultés, de comprendre d'où me vient réellement ce problème que je vis, le malheur que je traverse, la souffrance que j'endure. Car Dieu n'est toujours pas l'auteur de nos malheurs. C'est pourquoi nous parlerons des attaques des ténèbres, les attaques démoniaques, les attaques sataniques. Nous allons permettre à une personne, à travers ce message, de pouvoir faire la différence. Est-ce Satan qui m'attaque? Est-ce Dieu qui m'attaque? Est-ce ce sont les hommes qui m'attaquent? À la fin de ce message, vous cesserez de ralentir votre vie. Vous cesserez d'accuser certaines personnes de sorcières. Vous cesserez de porter certains jugements sur certaines personnes. Et vous vous focaliserez sur même l'objet même qui est l'origine de votre douleur. Ce message va permettre à quelqu'un d'éviter de prendre des mauvaises décisions dans votre vie et des mauvais choix qui vont vous conduire à des pleurs, qui vont vous conduire à des souffrances, à la souffrance. Beaucoup de fois, nous vivons les attaques des ténèbres. Beaucoup de fois, nous vivons l'influence du diable, l'influence des personnes méchantes dans notre vie. Et le peuple de Dieu a du mal à reconnaître l'œuvre de Satan dans ta vie. Alors, la première des choses que l'on doit connaître, c'est que les attaques des ténèbres, différemment de la volonté de Dieu, les attaques des ténèbres, les attaques du diable, les attaques des sorciers, viennent dans notre vie, dans un seul but, de nous détruire, de détruire notre vie, de détruire notre existence, de nous empêcher d'avancer, de nous empêcher de jouir de notre vie. Nous devons retenir que lorsque nous vivons une attaque, lorsque nous vivons une difficulté, lorsque nous vivons une épreuve, une situation difficile, si cette situation provient de l'ennemi, provient du diable, provient de celui qui est toujours contre nous, l'objectif final de cette situation, de cette épreuve dans laquelle nous nous trouvons, est de détruire notre vie. Par contre, lorsque nous vivons le plan de Dieu, lorsque nous marchons dans le plan de Dieu, les épreuves que nous traversons, les difficultés que nous traversons ne viennent pas dans notre vie dans le but de nous détruire. Par contre, les épreuves de Dieu, lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, lorsque Dieu utilise le malheur, lorsque Dieu utilise les pleurs, lorsque Dieu utilise la souffrance, ceux-ci viennent dans notre vie dans un but d'accomplir la volonté de Dieu. Et donc, la volonté de Dieu n'est pas de te voir souffrir. Mais par contre, Dieu, dans sa volonté, il peut utiliser un plan qui va te faire pleurer. Et c'est là que nous devons d'abord faire la différence des épreuves que nous vivons. Voici quelques points qui nous permettent de comprendre si l'épreuve que tu traverses, si la difficulté que tu vis vient du diable et non du plan de Dieu. La première des choses à retenir au sujet des attaques démoniaques qui diffèrent du plan de Dieu, au sujet des difficultés, des pleurs, de la souffrance qui diffèrent du plan de Dieu, c'est que lorsque nous sommes dans une situation difficile, cette situation nous éloigne de Dieu. À partir de ce moment, vous pouvez reconnaître que c'est une attaque démoniaque. Ce n'est pas le plan de Dieu. Lorsque vous vivez une affaire qui dépasse vos forces, qui dépasse votre courage, qui dépasse votre entendement, et que cette affaire vous éloigne de Dieu, vous éloigne de la présence de Dieu,
sachez automatiquement que vous êtes en face d'une attaque démoniaque. Et cette attaque peut être causée par Satan, les démons ou encore les sorciers. Dieu, dans son plan, il ne peut jamais permettre que tu t'éloignes de lui. Mais le diable, dans ses attaques, il va faire à ce que tu t'éloignes de Dieu. C'est le but pour lequel il est venu t'attaquer, c'est de t'éloigner de Dieu. Et bien aimé, ne dites jamais à une situation, à une affaire qui vous éloigne de Dieu que la volonté de Dieu soit faite. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Lorsque vous traversez un problème comme ça, vous devez vous rendre compte automatiquement, je suis attaqué. J'avais une sœur qui était une fervente chrétienne et elle traversait des difficultés liées à sa santé. Malheureusement, plus les problèmes de santé s'aggravaient, plus elle perdait la foi. Jusqu'aujourd'hui, elle a perdu sa foi en Christ. Elle est devenue une adoratrice des idoles, une adoratrice des ancêtres, pour ne pas dire les pratiques occultes. Quand nous voyons la situation dans laquelle cette sœur s'est retrouvée, on ne dira pas que c'était la volonté de Dieu. Par contre, c'était l'attaque de l'ennemi. C'était une attaque. Elle qui croyait ne plus retrouver sa santé, aujourd'hui, elle a retrouvé sa santé. Et donc, j'ai dit le premier point qui nous permet de comprendre que c'est une attaque que nous vivons. La difficulté, l'épreuve, la souffrance que nous traversons nous éloigne de Dieu. Et quand c'est le plan de Dieu, la souffrance, la difficulté, les pleurs ne nous éloignent pas de Dieu. Cela veut dire que Dieu a utilisé une souffrance, une situation malheureuse pour nous conduire quelque part. Le deuxième point à retenir, ou le deuxième point qui nous permet de comprendre que c'est une attaque et non le plan de Dieu qui se manifeste dans ma vie, c'est que la situation que vous traversez vous fait perdre la foi. La Bible déclare que la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Quand l'ennemi nous attaque, il attaque premièrement notre foi. Parce que c'est notre foi qui nous permet de demeurer en Christ. Notre foi qui nous permet de demeurer en Christ. Et donc, lorsque nous perdons la foi, nous devons vite reconnaître que la situation que tu traverses, si c'est une situation du travail, tu dois voir la main du diable derrière ce problème. Si c'est un problème de santé, malgré ton problème de santé persiste, tu t'éloignes de Dieu, plus le problème persiste, plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu perds la foi, tu dois reconnaître qu'à travers le problème que tu vis, c'est une attaque de l'ennemi. L'ennemi a une main dans cette affaire que tu es en train de vivre. C'est comme ça que nous devons, bien aimés, apprendre à reconnaître la manifestation du diable dans notre vie et la manifestation du plan de Dieu dans notre vie. Je vais prendre un exemple palpable. Tu veux aller en voyage quelque part. Tu veux voyager dans un pays. Mais plus les jours passent, plus tu n'arrives pas à obtenir le visa. Alors que tout le monde, on les octroie le visa facilement. Mais toi, tu as des difficultés à obtenir le visa. Mais le problème de visa que tu es en train de subir, d'endurer à tout moment, commence à te faire perdre la foi, commence à t'éloigner de Dieu. À ce moment, tu dois comprendre que le refus de visa que tu obtiens tout le temps n'est pas le fruit de Dieu. Le refus de visa que tu obtiens tout le temps n'est pas le fruit du plan de Dieu. Puisque nous avons dit dans le plan de Dieu, Dieu peut permettre à ce que tu n'obtiennes pas le visa pour voyager quelque part.
Ça, c'est son plan. Mais quand il s'agit maintenant de l'attaque de l'ennemi, l'ennemi va faire à ce que tu n'aies pas le visa. Et il va détruire ta foi, il va t'éloigner de Dieu. Par contre, quand c'est Dieu qui t'empêche de voyager, tu n'auras pas le visa, mais plus tu manques le visa, plus tu vas t'accrocher de Dieu, plus tu vas t'avancer de Dieu, plus tu vas entrer dans la présence de Dieu. Peuple de Dieu, il est très important dans notre marche de comprendre ces choses. Je dis shalom à maman Simone, shalom à maman Petroni, Sibaya. Vraiment, je sais pas bien prononcer le mot. Je pense que c'est Simba. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. N'hésitez pas de poser des questions à la fin de notre message. Et par la grâce de Dieu, nous pourrons vous répondre. Comprendre le plan de Dieu et les attaques démoniaques. C'est de ça que nous parlons. Parfois, Dieu utilise le malheur pour atteindre quelque chose, pour réaliser quelque chose dans ta vie. Le diable aussi utilise le malheur pour réaliser quelque chose dans ta vie. Comment pouvons-nous comprendre que le mal que je suis en train de vivre, la souffrance que je suis en train de vivre, vient de Dieu ou vient de Satan? C'est là qu'est le plus grand problème des chrétiens. Car les chrétiens spiritualisent tous les problèmes qu'ils vivent. Même les problèmes qui n'ont pas besoin d'être spiritualisés, nous les spiritualisons. Même le plan de Dieu, lorsque Dieu utilise le mal, nous spiritualisons tout cela et nous mettons tout dans le camp du diable, dans le camp de Satan, dans le camp de nos ennemis. Alors que Dieu peut aussi nous rendre malades parce qu'il veut faire quelque chose. Et si tu sais bien aimer faire la différence du malheur qui t'arrive, que celui-ci est de Dieu, celui-ci est de Satan, je t'assure que tu vivras une vie de puissance. Je t'assure que tu vivras une vie où la main de Dieu sera continuellement derrière toi. L'angoisse, les inquiétudes, les pleurs ne seront plus sur ton visage. Pourquoi? Parce que tu comprends l'origine. Quand c'est le diable, tu te lèves dans la prière. Quand c'est Dieu, tu pries autrement aussi. Les choses qui nous éloignent de Dieu. Comprendre les attaques démoniaques dans ta vie. Alors, le dernier point, je vais dire l'avant-dernier point, le premier point, j'ai dit, c'est lorsque nous perdons la foi, lorsque nous nous éloignons de Dieu, sont des signes que le problème que je suis en train de vivre ne vient pas de Dieu, mais vient de l'ennemi. Le troisième point, lorsque nous perdons la paix du plus profond de notre cœur, nous perdons la joie, nous perdons le sommeil. Bien-aimé, sache que ce problème ne vient pas de Dieu. Lorsque Dieu te met dans une situation dont il est lui-même l'auteur, il te donnera la paix du cœur, il te donnera la joie, il te donnera le sommeil, quelle que soit la grandeur du problème que tu traverses. La Bible déclare que Pierre était lynché. Pierre, le disciple de Dieu, était lynché, on le lapidait. Mais malgré que l'on lapidait Pierre, Pierre était serein de là où il se trouvait. Au contraire, Pierre regardait dans les ciels et il vit Jésus assis sur la droite du Père. Un exemple parfait qui nous montre que lorsque Dieu est derrière la persécution que nous vivons, lorsque Dieu est derrière la souffrance que nous vivons, lorsque Dieu est derrière l'humiliation que nous traversons, Dieu va nous donner la paix du cœur. Dieu va nous donner la joie. Dieu va nous donner le courage. Alors, toi qui vis dans le célibat, toi qui vis des difficultés financières, mais qui n'arrive pas à dormir, qui manque la paix face à des difficultés financières que tu traverses,
cherche à comprendre derrière la difficulté financière que je traverse, est-ce la main du diable? Car quand c'est la volonté de Dieu, quel que soit le type de difficulté financière que tu as, tu auras la paix du cœur. Sais-tu pourquoi? Parce que Dieu sait que la situation de la difficulté financière qu'il permet dans ta vie, il finira par pourvoir à tes besoins. Gloire soit rendue à Jésus. Est-ce que nous apprenons à comprendre, est-ce peuple de Dieu, apprenons-nous réellement à faire la différence entre la manifestation du diable et la manifestation de Dieu dans la souffrance que nous vivons? Il m'est arrivé qu'un matin, quand on m'enlève du boulot, du travail, je perds mon boulot, je rentre à la maison, je glorifie Dieu. Et quand je glorifie Dieu, je n'ai rien dans ma poche. J'ai la paix et la joie de vivre. Parfois, je me demande, mais est-ce normal qu'un homme qui vit ce genre de situation ait la paix et la joie? Je ne sais pas comment je vais subvenir aux besoins de ma famille. Mais bien aimé, il va arriver un moment, avant que le temps de faire les dépenses mensuelles arrive, par miracle, je trouverai de l'argent. Par miracle, je dis bien par miracle, je trouverai de l'argent. Quelqu'un peut m'appeler, je ne sais d'où, ah, Dieu m'a mis à cœur de te donner de l'argent. Et quand la personne va me donner de l'argent, ça va être la somme dont j'ai réellement besoin. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a été derrière cette épreuve. C'est Dieu qui a été derrière ce problème. Nous devons apprendre à connaître, à faire la différence du plan de Dieu et des attaques démoniaques. Le dernier point, bien-aimé, que nous devons noter, que nous devons comprendre, que nous devons saisir pour comprendre dans la difficulté, dans la difficulté dans laquelle je me trouve, si c'est Dieu, si c'est Satan, c'est la qualité de nos rêves, la qualité de nos songes. Le quatrième point qui nous permet de comprendre l'origine de nos souffrances, l'origine de nos problèmes, la qualité des rêves que nous faisons. La qualité des rêves. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça en commentaire? La qualité des rêves. La qualité des rêves. Tu sais, peuple de Dieu, Dieu parle à tout homme, que tu sois chrétien, païen, bouddhiste, musulman ou je ne sais qui, Dieu parle à tout homme. Et lorsque Dieu parle à tout homme, Dieu révèle à tout un chacun le plan de sa vie. Dieu révèle à tout un chacun le plan de sa vie ou les choses qui nous arriveront demain à travers les songes, à travers les rêves. Alors, nous avons l'habitude d'ignorer les rêves que nous faisons. Nous avons l'habitude d'ignorer la qualité des songes que nous faisons. C'est pourquoi nous traversons des moments difficiles et nous ignorons, nous n'arrivons pas à cerner réellement d'où me vient cette situation. Je dis shalom à l'homme de Dieu, le lieutenant Larson Mavuna, qui nous suit depuis le Congo-Brazzaville. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. La qualité des songes que tu fais, bien-aimé, égale à la qualité de vie, égale aussi à la source de tes problèmes. Oh, quelqu'un peut retenir cela. La qualité des songes égale à la source de tes problèmes. Chaque fois quand tu dors, tu rêves qu'on est en train de te poursuivre. Et dans la vie réelle, tu as des difficultés à trouver du travail. Mais bien aimé, tu dois comprendre que les songes que tu fais est le reflet de ta vie. Étant donné que la qualité de tes songes prouve l'origine de tes problèmes être des problèmes, prouve l'origine de tes songes être des songes démoniaques. Ne te pose plus 1000 questions lorsque ta vie ne marche pas.
sache que tu fais partie de la cible de l'ennemi. Parfois, tu vas consulter les hommes de Dieu inutilement pour dire, oh, homme de Dieu, moi je n'arrive pas à tel problème, ma vie, telle chose n'arrive pas. Est-ce que tu sais maîtriser, tu sais comprendre, tu sais interpréter? Est-ce que tu sais apprécier la qualité des songes que tu fais? Lorsque tu vis dans le plan de Dieu, peuple de Dieu, lorsque tu vis dans le plan de Dieu et que ta vie traverse des moments difficiles et que tu vis dans des souffrances dont tu n'arrives pas à comprendre l'origine, lorsque tes souffrances sont causées par Dieu, la qualité de tes rêves ne va jamais ressembler à la qualité de ta vie. Oh, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Quand c'est Dieu qui est derrière ta souffrance, dans la vie physique, tu serais en train de souffrir. Mais lorsque tu dors, tu vas rêver des bonnes choses. Lorsque tu dors, tu rêves qu'on est en train de te donner de l'argent. Mais dans la vie physique, tu souffres, tu galères, tu n'as rien. Lorsque tu dors, tu rêves que tu es en train de te marier. Oh, je vais dire aussi à quelqu'un que rêver le mariage n'est toujours pas synonyme d'avoir un mariage nocturne. Dans la vie physique, tu es célibataire. Mais quand tu dors, tu rêves, tu vois que tu participes à une fête de mariage. La qualité de tes rêves prouve que l'épreuve que tu es en train de vivre physiquement vient de Dieu. Par contre, si les difficultés que tu vis viennent du diable, la qualité de tes songes prouveront que tes difficultés viennent du diable. C'est alors que lorsque tu dormiras, tu rêves, des animaux sont en train de te poursuivre. Tu dors, tu rêves que l'on est en train de te frapper. Tu dors, tu rêves que tu travailles comme esclave quelque part. À ce moment, tu dois te poser là, tu dois maintenant te réveiller, savoir que ce que tu vis n'est pas de Dieu. Ce que tu vis n'est pas de Dieu. La Bible déclare que Joseph était vendu par ses frères. Joseph était maltraité dans la prison, trahi par la femme de Potiphar. Mais lorsque nous voyons la vie de Joseph bien-aimé, la qualité des songes de Joseph ne reflétait pas la vie que Joseph vivait. Dans le songe, Joseph rêvait être une étoile, qui était le symbole de la royauté. Mais dans la vie physique, Joseph était un esclave. C'est là que je veux parler à quelqu'un que quelle que soit la chose que l'ennemi va vouloir dans ta vie, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les pleurs, quelles que soient les difficultés dans lesquelles l'ennemi va te plonger, lorsque tu vis le plan de Dieu, lorsque tu vis dans la volonté de Dieu, peuple de Dieu, quel que soit le temps, la volonté de Dieu, la puissance de Dieu te sortira de ces problèmes et finira par t'exposer à la royauté. Tu finiras par sortir de ces problèmes lorsque c'est la volonté de Dieu, lorsque c'est le plan de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui comprend, qui sait faire la différence entre le malheur causé par Satan et le malheur causé par Dieu? La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui sait faire les choses. Alors, après avoir, peuple de Dieu, fait la différence de l'origine de nos souffrances, après avoir reconnu que la souffrance que je vis maintenant vient du diable, vient de Dieu, si dans notre analyse, nous voyons que l'origine de cette souffrance ne vient ni du diable, ni de Dieu, ni du plan de Dieu, nous devons cependant nous poser la question d'où viennent ces souffrances. Alors,
L'autre origine de la souffrance que nous endurons, l'origine des difficultés que nous endurons, qui ne sont pas le plan de Dieu, qui ne sont pas aussi les attaques démoniaques, sont le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Il y a des malheurs que nous vivons. Il y a des difficultés que nous traversons qui arrivent dans notre vie, qui sont en réalité le jugement de Dieu. Or, il nous est très souvent enseigné ou on nous dit que l'homme ne sera jugé que lorsqu'il mourra. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que c'est faux. Ce n'est juste pas après la mort que nous serons jugés. Étant sur la terre, il y a des jugements que nous vivons de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'appelle par jugement de Dieu? Le jugement de Dieu est l'ensemble des malheurs qui s'abattent sur nous. Shalom, maman Martine. Shalom, maman Magdala Nyamakesi. Que Dieu vous bénisse. Le jugement de Dieu est l'ensemble des malheurs qui s'attaquent, qui s'abattent sur nous lorsque nous ne marchons pas dans la volonté de Dieu. Quand nous sommes sur la terre, bien-aimés, il y a des blocages qui surviennent dans notre vie qui ne sont que des jugements de Dieu. Il y a des maladies qui surviennent dans notre vie qui ne sont que des jugements de Dieu. Ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas Satan, ce n'est pas le plan de Dieu aussi pour t'emmener à un bonheur. Mais c'est la correction que Dieu te donne. Dieu te frappe pour avoir désobéi à quelque chose. C'est difficile que de voir de nos jours un enfant de Dieu se lever et dire, vous savez, si je souffre, c'est parce que Dieu est en train de me frapper. Non. De nos jours, toute souffrance a pour explication Satan. Toute souffrance a pour explication le diable. Toute souffrance a pour explication les sorciers. On essaie de tout spiritualiser. Alors que nos erreurs, notre désobéissance à la volonté de Dieu peut aussi nous entraîner à un jugement, à la colère de Dieu. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Dieu nous frappe aussi. Dieu nous frappe. Et dans la destinée, notre destinée, dans l'accomplissement de notre destinée, il arrivera des moments que nous traverserons les jugements de Dieu. La Bible dit que Moïse avait désobéi à Dieu face au rocher. Et Moïse a fait face au jugement de Dieu. Il n'est pas rentré à Canaan. Parfois, toi aussi, tu ne mettras pas au monde parce que tu as désobéi à quelque chose. Parce que tu as désobéi à une recommandation. Parce que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Je veux révéler à quelqu'un que quelquefois le jugement de Dieu devient dangereux dans notre vie lorsque nous croyons que notre vie est semblable à la vie de tout le monde. Regardez, bien-aimé, à quel moment le jugement de Dieu intervient dans notre vie. Dieu peut te parler dans le secret, il te dit, ne prends jamais du Coca-Cola. C'est la volonté de Dieu. Mais toi, tu veux te dire, mais le Coca-Cola, c'est une boisson comme toute autre. Comment se fait-il que moi, je ne vais pas prendre le Coca-Cola et tout le monde prend le Coca-Cola? Tu bois le Coca-Cola. À ce moment-là, tu vas attirer le jugement de Dieu. Tu vas attirer le malheur de Dieu. Tu vas attirer les frappes de Dieu. À ce moment même, après avoir consommé le Coca-Cola, Dieu va te frapper. Dieu peut te frapper. Dieu va se détourner de toi. C'est là que certains malheurs surviennent dans notre vie. La désobéissance à Dieu entraîne au jugement de Dieu. La désobéissance à Dieu. Dieu t'a certainement mis à cœur d'aider une personne souffrante. Mais toi, dans ton cœur, tu te dis non, je ne vais pas le faire. Tu vas attirer le jugement de Dieu. Tu verras que les jours qui vont suivre, si Dieu t'avait dit par exemple de donner de l'argent à cette personne
les jours qui vont suivre, tu vas vivre des situations de finances, les blocages financiers. À ce moment même, tu vas te poser les questions, mais pourquoi moi mes finances n'avancent pas? Pourquoi je fais ceci n'avance pas? Tu regardes, tu te dis, bon, certainement c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu ni le plan de Dieu. Tu vas aller chercher, peut-être c'est Satan. Non, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas les démons, ce ne sont pas les démons ni les sorciers, mais c'est le jugement de Dieu dans ta vie. C'est là que je veux parler à quelqu'un. À chaque fois que Dieu te parle de faire quelque chose, n'hésite jamais de le faire. N'hésite jamais de le faire. Car vaut mieux avoir des problèmes avec Satan, avec les sorciers, avec les hommes de ce monde, et non des problèmes avec Dieu. Beaucoup de chrétiens marchent dans leur vie quotidienne avec des jugements de Dieu. Beaucoup parmi nous, nous marchons dans une vie avec des jugements de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je souffre. Je ne sais pas pourquoi ces malheurs n'arrivent qu'à moi. Sommes-nous déjà posé la question, est-ce que je vis un jugement de Dieu ou le plan de Dieu ou des attaques démoniaques? Oh, ce soir, Dieu veut que tu prennes conscience. Une fois que tu vas saisir ces choses, bien-aimés, ces trois secrets, lorsque tu vas les saisir, plus jamais tu feras face à des difficultés et que tu vivras dans des souffrances qui ne termineront jamais. Tu sais, il y a des maladies quelquefois qui t'arrivent, qui sont des jugements de Dieu. Oh, je vais donner ce témoignage. Récemment, j'ai souffert du coronavirus. Pendant des semaines, je souffrais. Et je disais à Dieu, mais pourquoi est-ce que le corona est terminé réellement et moi, je vais vivre, je souffre du corona maintenant. Alors que je priais, le Seigneur va me dire, j'ai permis que cela t'arrive parce que je ne te vois plus dans ma présence comme avant. Je dis, waouh, Seigneur. C'était le jugement de Dieu. Le Seigneur m'appelait à se tenir devant lui chaque heure, les heures de rendez-vous qu'il avait avec moi. Dieu voulait que je me tienne avec. Et moi, j'ai abandonné. J'ai arrêté de me tenir devant lui aux heures où nous avions rendez-vous. Et Dieu va utiliser un jugement. Parce que j'avais désobéi. J'ai désobéi à la volonté qu'il avait. J'ai désobéi à quelque chose divin, à une loi divine, ou encore à un sermon divin. Nous vivons le jugement de Dieu, bien-aimé, lorsque nous avons promis quelque chose à Dieu. Je dis au Seigneur Jésus-Christ, Père, si tu me donnes un enfant, je ferai ceci, je ferai ça. Seigneur, si tu me donnes ce travail, je veux faire ça, je veux faire ceci. Et lorsque Dieu te donne ce travail, lorsque Dieu te donne ces choses, toi, tu ne te rappelles plus de la promesse que tu avais faite à Dieu. Tu vivras le jugement de Dieu. Ce n'est pas Satan. Ce ne sera pas les démons. Ce ne sera pas les sorciers de ta famille. Ce sera le jugement de Dieu. La désobéissance, parce que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Et la Bible déclare, tous ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit ont péché contre Dieu. Oh, je parle de l'origine de tes problèmes. Je veux t'emmener à travers ce message, que tu arrêtes à formuler des prières qui n'ont pas d'effet. Je veux t'emmener à travers ce message, que tu arrêtes à prier pour des sujets que tu ne devrais pas prier. Une personne qui vit dans le jugement de Dieu arrête de prier. Arrête de demander à Dieu de le secourir. Cette personne devrait normalement aller accomplir la volonté de Dieu pour qu'elle sorte du jugement de Dieu. Sais-tu reconnaître le plan de Dieu? Sais-tu reconnaître les attaques de Dieu? Sais-tu reconnaître le jugement de Dieu? Je ne veux dire pas les attaques de Dieu, mais le malheur quand Dieu, les attaques de l'ennemi. La compréhension de ces choses, bien-aimées, est absente dans l'Église. C'est pourquoi on voit nos églises sont remplies de personnes qui veulent voir la main de Dieu. Alors que la main de Dieu est déjà avec toi.
La seule chose que Dieu veut, c'est que tu obéisses. J'ai l'habitude de dire que la prière n'est pas la solution par excellence à tout problème. Certainement, tu vis dans le jugement de Dieu. Toi, tu vas prier Dieu, tu vas faire des jeûnes et des prières. Mais tu perds ton temps. Dieu ne va rien faire parce que tu n'es pas en conformité avec Dieu. Alors, le dernier point qui va nous permettre de connaître l'origine de nos problèmes, l'origine de nos difficultés. J'ai dit le premier point, le plan de Dieu. Le deuxième point, les attaques démoniaques. Et j'ai donné la différence, j'ai donné la différence entre le plan de Dieu et les attaques de Satan. J'ai dit qu'il y a le jugement de Dieu qui est aussi cause des difficultés, nous plonge dans le malheur. Et ensuite, pour reconnaître d'où viennent mes problèmes, nous devons nous poser la question, est-ce ce que je vis est le résultat de mes erreurs? Beaucoup de fois, nous commettons des erreurs, nous oublions que ce sont nos erreurs et nous courons vite dans la présence de Dieu pour que Dieu nous sorte de ces difficultés. Beaucoup de fois, nous commettons des erreurs et nous croyons que c'est Satan. Nous croyons que c'est Satan qui est en train de nous attaquer. Alors que ce n'est pas Satan. Parfois, c'est une erreur que nous avons eu à commettre sans que nous ne nous rendons compte. Et nous faisons beaucoup. Étant des hommes, des êtres humains, c'est normal que nous commettons des erreurs. Et nos erreurs deviennent dangereuses dans nos vies lorsque nous ne reconnaissons pas que c'est une erreur que j'ai faite et nous portons le chapeau à Satan, aux démons, aux sorciers de nos vies. C'est à ce moment que ça devient dangereux pour nous. Alors, chaque fois que tu vas te tenir face à des difficultés, face à des épreuves, face à des situations de douleur, de malheur, face à l'humiliation, au rejet, face à des difficultés qui t'empêchent de dormir, tu dois apprendre à te poser ces 4 questions. La première question, est-ce ce que je vis est le plan de Dieu? Est-ce ce que je vis est l'attaque démoniaque? Est-ce c'est le jugement de Dieu ou c'est une erreur qui provient de moi-même? La Bible dit dans Proverbe 16, verset 20, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Les chrétiens n'aiment plus réfléchir. Les chrétiens n'aiment plus réfléchir. Tout ce que nous voulons, c'est de voir la puissance de Dieu, voir la main de Dieu et prier. C'est difficile aujourd'hui de voir certains chrétiens résoudre leurs problèmes par la réflexion. Et beaucoup de fois, on emmène tout à Dieu. Dieu est devenu notre Père Noël à qui on doit tout confier. On ne sait plus réfléchir. On ne sait plus réfléchir sur les choses pour que nous trouvions le bonheur. Alors, je vais terminer ce message en parlant à une personne. Je vais parler de la réussite de ta vie au sujet de ta prière, de tes prières. Lorsque tu traverses les moments difficiles, lorsque tu sais faire la différence, tu comprends le plan de Dieu dans ta vie. Lorsque tu comprends les attaques du diable dans ta vie, lorsque tu comprends le jugement de Dieu dans ta vie et que tu comprennes les erreurs que tu comprends, que tu as commis, ta façon de prier doit changer. Je parle à quelqu'un de changer sa façon de prier. Notre façon de prier doit changer face à la réponse que nous obtenons de chaque question que nous nous posons. Et regarde, toi, ta façon de prier, face à tout problème, tu pries de la même façon.
alors qu'on ne prie pas de la même façon face aux différents problèmes. C'est la raison pour laquelle tes prières ne sont pas efficaces. La raison pour laquelle tu pries depuis longtemps et tu ne vois pas des résultats. C'est parce que tu pries d'une mauvaise façon. C'est parce que tu pries sans tenir compte des facteurs qui réellement sont la source de tes problèmes. Lorsque tu vis dans le plan de Dieu, tu ne peux plus prier de la même façon que tu vis les attaques démoniaques. Je veux emmener une personne à avoir une vie de prière de puissance. Je veux emmener une personne à avoir une vie de prière de gloire. Je veux emmener une personne à avoir une vie de prière qui lui permettra de prier pour des problèmes et voir le résultat. Je suis fatigué de ce genre de chrétiens qui prient beaucoup mais qui ne voient absolument rien. Je suis fatigué de voir les chrétiens qui se lèvent tout le temps, qui prient beaucoup et leur vie demeure des vies de malheur, de misère. Juste parce que nous ne savons pas adapter la prière aux situations que nous vivons. Le savais-tu que la prière, le type de prière que nous formulons doit s'adapter au type de problème que nous avons? Je veux révéler à quelqu'un que le type de prière que tu formules doit s'adapter au type de problème que tu as. Lorsque tu sais que c'est le jugement de Dieu que tu vis, tu ne dois pas prier comme tu pries, Seigneur, aie pitié de moi, donne-moi, sors-moi de ce problème, sors-moi de cette difficulté, sors-moi de cette maladie. Dieu ne te sortira pas, Dieu ne te guérira pas, parce que tu vis le jugement. Quand tu fais face au jugement de Dieu, la façon de prier doit être des prières de repentance. Bien-aimé, il y a plusieurs types de prières. Et si ces différents types de prières existent, c'est parce que chaque type de prière s'adapte à chaque type de problème que tu as. Donc, avant de prier pour tout problème, avant de prier pour toute difficulté, toute maladie que tu as, tu devrais au préalable demander à Dieu ou te poser des questions pour savoir l'origine du problème que tu as. C'est ainsi que tu prieras avec exactitude et tu verras l'effet de tes prières. Ce n'est pas de la magie, bien-aimé. Tu sortiras des difficultés qui ont longtemps perduré dans ta vie. Lorsque tu sais adapter ta prière aux problèmes que tu as, tu cesseras de vivre dans la tristesse, dans l'angoisse. Parce que tu comprendras que le problème que j'ai, je dois diriger telle prière. Bien-aimé, chaque fois que je prie et que je ne vois pas le résultat de mes prières, je vous assure, je m'inquiète. Parce que je me demande, qu'est-ce qui s'est-il passé dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Je parle aujourd'hui à quelqu'un d'un Dieu qui réagit, d'un Dieu puissant, qui est toujours puissant dans la vie de ses enfants. Je parle à quelqu'un d'un Dieu qui répond toujours à ses prières, aux prières de ses enfants. Mais ce Dieu qui répond aux prières des personnes qui savent prier, des personnes qui savent formuler leurs prières en fonction des difficultés et de la situation dont ils font face. Si tu apprends à prier avec précision, en connaissance de cause, de l'origine de ton problème, bien-aimé, tu obtiendras de Dieu ce que tu désires. Lorsque tu vis dans le plan de Dieu, lorsque tu te rends compte que la maladie que j'ai, c'est le plan de Dieu, à ce moment, comment faut-il prier? Quand tu te rends compte que c'est le plan de Dieu, comment faut-il prier? Dans le plan de Dieu, bien-aimé, on ne demande pas à Dieu de nous guérir. Lorsque nous vivons dans le plan de Dieu, j'avais dit que Dieu, dans son plan, il peut utiliser un malheur pour nous emmener quelque part. Et quand tu te rends compte que c'est le plan de Dieu, le malheur que je vis est le plan de Dieu,
Je prends l'exemple d'une maladie, comme je l'ai dit tantôt, si c'est le plan de Dieu. Dans tes prières, tu ne vas pas dire « Seigneur, guéris-moi ». Dieu ne va pas te guérir. Ah, quelle révélation! Dieu ne va pas te guérir. Lorsque tu te retrouves dans un malheur qui a pour origine le plan de Dieu, on ne demande pas à Dieu d'intervenir dans le problème, d'intervenir en faveur du problème que tu es en train de traverser. Si tu as un problème de finances causé par Dieu, dans tes prières, tu ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi, résous ce problème de finances. Par contre, dans tes prières, tu vas rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi vous constaterez dans les prières de Jésus, quand Jésus savait que la situation à laquelle il fait face est le plan de Dieu, Jésus ne demandait pas à Dieu de faire « Seigneur, guéris ces malades ». Jésus ne disait pas cela. La première des choses que Jésus faisait, c'était de rendre gloire à Dieu. Oh, on emmena Jésus envers Lazare, son ami qui était mort. Et Jésus, quand il s'est retrouvé face à la tombe de Lazare, avant d'appeler Lazare, sort, Jésus va dire, va rendre gloire à son Père. Parce que Jésus savait que la mort de Lazare se trouvait dans le plan de Dieu. Et chaque fois, toi aussi, tu te retrouveras face à des difficultés, bien-aimé, et que tu te rendes compte que c'est le plan de Dieu. Apprends à glorifier Dieu dans ta souffrance. Apprends à glorifier Dieu dans tes maladies. Parce que Dieu lui-même te sortira de cette maladie. Dieu lui-même résoudra le problème que tu es en train de vivre maintenant lorsque son temps va arriver. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est révélé? Je veux t'emmener à être un homme de prière, une femme de prière avec puissance, une femme de prière avec effet. Non, sors de cette vie de prière où tu pries beaucoup mais tu n'as pas de résultat. Sors de cette vie de prière où tu fais des slogans, tu dis que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mais tu manques une bonne santé, tu manques quelque chose, tu manques quelque chose. Moi, je ne prêche pas un Dieu qui je ne vis pas la puissance. Je ne parle pas d'un Dieu qui est un conte des faits. Je ne parle pas d'un Dieu qui est une histoire. Je parle d'un Dieu que moi-même j'expérimente la puissance. Et aujourd'hui, je te parle des secrets de puissance qui feront de toi un homme de prière, un homme de feu, une femme de feu. Savoir prier en fonction des problèmes que tu vis. Lorsque, bien-aimé, tu reconnais que le problème que tu vis maintenant, lorsque tu reconnais maintenant que c'est une erreur que j'ai commise, tu ne vas pas demander à Dieu, Seigneur, résous mon problème. Seigneur, fais ceci. Tu viendras devant Dieu. Voici comment faut-il prier lorsque nous reconnaissons que nous vivons le résultat de nos erreurs. On se pointe devant Dieu et on fait des prières de supplication. Des prières de supplication. Des prières de supplication. Vous lirez dans les psaumes, il y a plusieurs prières de supplication dans les psaumes. Où tu viens, Éternel, aie pitié de moi. J'ai fauté devant toi. Éternel, je n'arrive pas. Je reconnais ma faute. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Seigneur, écoute mes prières. Le Seigneur, Jésus-Christ, étant bon, fidèle et amour, il te viendra au secours. Tu comprendras, bien-aimé, la raison pour laquelle Joseph, qu'est-ce que je dis, David, lorsqu'il a vu son fils, qu'il a eu avec Bathsheba, tomber malade, David n'a pas prié Dieu, disons à Dieu, Seigneur, guéris cet enfant, Seigneur, sauve cet enfant. Non. David avait reconnu qu'il avait pris la femme d'autrui. Et donc, le résultat de l'erreur qu'il avait commis est l'effet qui est en train de tomber dans la vie de cet enfant. Alors, David va entrer dans un jeûne et prière de supplication.
Toi, tu fais des jeûnes et prières souvent pour demander à Dieu, je sais beaucoup ce que tu demandes, c'est normal. Sais-tu qu'il existe des jeûnes et des prières de supplication? Oh, ce message. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui est révélé à travers sa façon de prier, à travers sa façon de jeûner? Tu vois que tu es malade, mais tu jeûnes pas pour dire, Seigneur, je vais guéris-moi, guéris-moi, je vais chasser les démons, je vais chasser les sorciers et tout. Non, tu fais des jeûnes de supplication parce que tu reconnais que cette maladie est le résultat de mes erreurs. Peut-être j'ai couché avec quelqu'un, avec la femme d'autrui, j'ai volé, j'ai fait quelque chose qui ne va pas, qui n'a pas plu à Dieu. Ma situation financière que je vis maintenant est catastrophique. Mais mes relations amoureuses ne marchent pas parce que il y a quelques années passées, j'étais sorti avec un homme, avec une femme qui a gaspillé ma vie. Beaucoup de femmes vivent la vie ont du mal à se marier parce qu'elles ont eu à coucher avec quelqu'un dans le passé. Peut-être il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans passés et cette personne avec qui tu t'es uni a gaspillé ta vie. Tu ne te rends pas compte. Les églises sont beaucoup remplies par les femmes qui disent « Seigneur, donne-moi le mari ». Mais qui ne se posent pas la question de savoir d'où vient la difficulté que j'ai de me marier. Est-ce le plan de Dieu? Est-ce l'attaque démoniaque? Est-ce un jugement de Dieu? Est-ce une erreur que moi-même j'ai commise? Gloire soit rendue à Jésus. Élévation soit rendue à notre Dieu. Magnificence et puissance à toi, notre Dieu. Je termine ce message en disant à quelqu'un, Dieu t'a créé pour un but. Et ce mois, nous parlons du mois de la destinée. Si tu veux vivre la destinée que Dieu t'a donnée, si tu veux vivre dans la destinée de Dieu, peuple de Dieu, tu dois apprendre à comprendre l'origine de tes problèmes, l'origine de tes difficultés et aussi apprendre à bien prier. Sinon, tu continueras à être comme ces personnes qui prient à longueur de journée et qui ne voient rien dans leur vie. Tu continueras à faire partie de ces chrétiens qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, qui vont tout le temps à l'église, qui passent des heures et des heures à l'église, mais leur vie est dans la médiocrité. À travers ce programme de la destinée, durant tout ce mois, ma prière est que Dieu change la destinée de quelqu'un. À travers les messages que nous allons donner chaque samedi sur la destinée, ma prière est que ce mois de mars soit le mois qui va réécrire ta destinée. De sorte que ta destinée prenne une autre vitesse de celle qu'elle a aujourd'hui. Dieu est capable de te rémunérer tout ce que tu as raté pendant 15-20 ans. Dieu est capable de changer la vie d'un homme en une journée. Dieu est capable de te prendre de là où tu es et te donner des millions, à condition que tu apprennes comment prier, comment formuler des prières, comment reconnaître l'origine de tes problèmes, comment résoudre tes problèmes avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, j'ai terminé ce message. Je te donne la possibilité, bien-aimé, à toi qui as suivi ce message du début jusqu'à la fin ou qui nous a suivi, je ne sais pas à quel niveau vous nous avez suivis, je te donne la possibilité de poser des questions en fonction du message que tu as écouté. Y a-t-il quelque chose que tu as écouté que tu n'as pas bien compris? Je te donne la possibilité de poser ta question et par la grâce de Dieu et le Saint-Esprit, je répondrai à votre question. À toi qui es connecté sur Zoom, si tu as des questions, tu peux ouvrir le micro et non la caméra parce que la vidéo sera enregistrée. Vous pouvez ouvrir votre micro, poser votre question. À vous qui êtes connectés sur Facebook aussi, qui avez des questions, n'hésitez pas de laisser vos questions en commentaire. Et à vous aussi qui suivez sur YouTube, vous pouvez nous laisser vos questions en commentaire et nous aurons le plaisir de répondre. En attendant vos questions,
Je profite de saluer tout un chacun, à vous qui êtes connectés sur Facebook d'abord. Je salue maman Simone Yvette, merci d'être là, maman Magdala, maman Martine, que Dieu vous bénisse. À vous aussi qui êtes connectés, qui n'avez pas commenté, je serais ravi de connaître depuis où vous nous suivez, depuis quelle ville, quel pays vous nous suivez. Je salue aussi la sœur Postane Koubemba, sois bénie. Je salue la sœur Petroni Simba, que Dieu te bénisse. À toi qui es connecté aussi sur Zoom, je salue le frère Bouya depuis la Turquie. Merci d'être là. La sœur Kathleen Joseph, pour la première fois que je vois, soyez bénie. Depuis New Jersey aux États-Unis, merci d'être là, ma sœur. Nous avons la sœur Roxane, soyez bénie, la grâce de Dieu. Le frère Vladimir, soit béni. L'évangéliste Sarah et aussi notre frère Armelon Mabouila depuis le Congo-Brazzaville. Alors, j'attends vos questions. Si vous avez des questions, j'attends vos questions. Je rappelle à tous ceux qui viennent nous suivre pour la première fois, nous sommes la puissance de la foi, une plateforme d'évangélisation, un ministère d'évangélisation. Nous sommes chaque samedi à partir de 15h, heure de la France, heure du Canada, heure de New York, 21h, heure de la France, 20h, heure de l'Afrique centrale, 19h, heure de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes tout le temps connectés chaque samedi à ces heures et nous donnons des messages. Vous pouvez aussi nous suivre dans nos groupes WhatsApp et aussi sur notre page Facebook, La Puissance de la Foi, pour suivre les messages. Vous pouvez aussi vous abonner à notre compte YouTube dans lequel vous trouverez tous les messages que nous donnons et même certains messages que nous ne donnons pas sur la page Facebook. Que Dieu vous bénisse. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci, merci d'être là. Je vois qu'il y a la sœur Kathleen qui dit « Je veux que tu m'aides à prier avec plaisir. » Alors, vous pouvez m'écrire inbox sur WhatsApp. Inbox sur WhatsApp. Si vous êtes dans le groupe La Puissance de la Foi, vous pouvez m'écrire. Si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp, je peux vous laisser mon numéro. À vous de me dire si vous êtes dans les groupes ou vous n'êtes pas dans les groupes. Je vous laisserai mon numéro en privé. Vous pouvez me contacter directement. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Merci, 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 merci d'être là. Et je vous souhaite un excellent week-end. Que Dieu vous bénisse. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit votre partage. Excellent mois de la destinée. Que Dieu ouvre les portes de votre destinée et que vous vivez aussi la main de Dieu. Excellent week-end à tous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Soyez bénis.